Voici l'enfant terrible du cinéma québécois, le cinéaste André Forcier. Je vais à Londres, je voudrais faire du cinéma. Je vais à Londres, je n'ai qu'un regret, qu'il soit loin de moi. Aujourd'hui, c'est le grand départ. André Forcier, bienvenue à l'émission. Bienvenue chez moi. Avant de parler de votre film, on va parler des réalisateurs. Cette semaine, les réalisateurs ont protesté devant Téléfilm Canada et la SODEC qui octroie des budgets de long métrage à des personnalités plutôt qu'à des réalisateurs de formation et d'expérience. L'histoire est sortie dans les journaux. Certaines personnalités ont même été nommées, dont Patrick Huard, Luc Picard, Dan Bigra et moi-même, qui vont profiter des subsides gouvernementaux pour faire leur premier long métrage. Vous en pensez quoi? Orson Welles était comédien avant de faire du cinéma. Il y a une règle d'or qui doit exister à Téléfilm Canada. Je ne sais pas si elle existe pour les comédiens, cependant, c'est que avant de te faire financer un long métrage, il faut que tu aies fait un court métrage. En dehors de tout ça, je pense qu'on doit subventionner les meilleurs projets et les meilleures équipes, quels qu'ils soient. Mais toi, Guy, qu'est-ce que ça te fait de te retrouver encore nommé dans ce scandale-là? Non, mais... Moi, je pense que Jean-Pierre Lefebvre est mal tombé sur moi, puisque ça fait déjà plusieurs années que je réalise avec Sylvain Roy des émissions. Je pense qu'il ne savait pas de qui il parlait. Désolé, M. Lefebvre. Mais pour le reste, moi, je pense que comme il y a 48 projets qui ont été présentés, il y a 6 films qui ont été choisis, donc 6 réalisateurs. Il y en aurait eu 6 autres, puis il y aurait eu encore 42 mécontents. Je pense qu'on ne finance pas assez de films, mais on est un petit pays. Ou on les finance mal. C'est-à-dire, on finance les infrastructures. Les producteurs ici, ça n'existe pas. Ce sont des gérants d'argent institutionnel, la même chose que les distributeurs. Moi, je suis un vrai producteur. À 20 ans, j'ai écrit, réalisé et produit un long métrage sans l'aide des tatas de Téléfilm Canada. Et puis, je l'ai fait récemment avec Acapulco Gold. Même, j'ai injecté 160 000 $ là-dedans. J'ai changé de maison, je recevais le Jacques-Cartier, puis j'ai du fun. Vous avez hypothéqué votre maison. Ah, j'ai tout perdu, mais je vais tout reprendre. On va parler de votre dernier film, Les États-Unis d'Albert, qui a ouvert le Festival des Trois Amériques. C'est votre 10e long métrage. Oui. Les États-Unis d'Albert, ça raconte l'histoire d'un jeune Canadien-Français, Albert Renault, qui veut faire carrière comme acteur à Hollywood. L'action se situe en 1926 sur la route qui le sépare de son rêve dans un train qui l'amène vers Los Angeles, puis dans le désert. On va regarder un extrait. Manon, 3, 2, 1, action. Bougez pas, monsieur Desqueux. Faut que je vous débarrasse de ces morpions. Je crois que tu peux m'appeler Jack maintenant. Dans ce film-là, il y a un grand nombre de personnages qui ont chacun des accents, des origines, des destins différents et qui se rencontrent. On retrouve ce même attrait pour la quantité et la diversité des personnages dans tous vos films. Pourquoi? Oui, mais pas diversifié dans le sens où ça s'en va nulle part. Bon, c'est un gars qui poursuit le rêve américain, c'est-à-dire qu'il veut être aimé du monde entier, sauf qu'il rencontre sur le train une mormone qui, elle, combat la polygamie par l'ironie en proposant la polyandrie. La polyandrie, c'est le fait d'avoir plusieurs maris pour ceux qui ne comprendraient pas. Est-ce que c'est inspiré de votre vécu? Ou... Avoir plusieurs femmes dans ma vie, j'aurais bien aimé ça, mais non. Moi, j'ai commencé à pogner une fois que j'ai gagné un prix en Europe. Et puis, quand j'étais au collège, je pognais pas. Puis, quand ils ont fait le conventum 15 ans après, il y a un paquet de filles qui sont venues me dire « Mon Dieu, qu'on t'aimait! » Je vais dire « Non, 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 non. » D'où une certaine misogynie douce, tu sais. Vos films ont souvent eu la bénédiction des critiques sans pour autant toujours rencontrer le grand public. Est-ce que ça vous frustre? Ben, non, c'est pas une véritable frustration, mais en même temps, on met pas assez d'argent pour promouvoir le cinéma d'auteur.
Moi, les États-Unis d'Albert, ça sort dans 7 salles et puis il n'y a pas une bande-annonce qui circule. Ça fait à peu près 6 mois que la bande-annonce du Survenant circule. Même si c'est bien bon, le Survenant, je l'ai en partant. Tu comprends-tu? Tu sais, tabarnak, là, je suis un peu jaloux de ça. Hey, on a un curé ici. Ben, je m'excuse. Peux-tu me faire l'absolution générale pour tout le monde? Vous êtes pardonné, oui. Peux-tu y en donner 2-3 en banque? Avec la pénitence avec. André, on vous qualifie du plus original, flyé, marginal des réalisateurs québécois. Bien, c'est-à-dire que je suis pas marginal, d'abord, parce que je suis un des réalisateurs québécois importants. J'ai changé le cinéma québécois. Moi, je veux dire, je l'ai déviargé. Et donc, je suis pas marginal. Un marginal un peu quand même, non? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je veux dire, vous avez une façon d'être qui est différente des autres. Ben oui, mais toi aussi. Sinon, tu Non, seras moi, pas je suis ici. pareil comme tout le monde. Non, oui, t'es un Tintin pareil, toi. Oui, je le sais. J'en suis là. Non. Marginal par rapport à Binami, qui est un tâcheron. Tu sais, ouais. Tu sais, je veux dire, faire Séraphin, n'importe... Il y a au moins 40 réalisateurs qui sont capables de faire ça, tu sais. Je m'excuse, mais... Non. Je veux dire, oui, vous pouvez... Moi, je l'affirme. Je veux dire... Moi, je crois que faire du cinéma, c'est écrire pour le cinéma. Et j'écris des films, j'écris pas, moi, des romans. De toute façon, dans un roman, tu as juste 10 d'histoire, puis le reste, c'est des considérations morales et des descriptions de paysages. La littérature, c'est de la merde. Non, pas vraiment. Ce qui fait qu'un roman, c'est bon, c'est pas l'histoire. Ce qui fait qu'un film est bon, c'est l'histoire. Il y a toujours la contingence de l'histoire dans un film. Vous deviez tourner aux États-Unis, vous deviez avoir des subventions du côté anglais de Téléfilm Canada. Ben, Ça n'a pas fonctionné. on a eu, c'est-à-dire que Montréal avait accordé la subvention, mais le comparatif de Toronto ne voulait pas que les Québécois pigent dans le pactole anglais. Puis d'un autre côté, bien, à la SODEC, je m'étais classé premier au concours pour le concours anglais. Mais il y a eu une intervention à Haut-Lieu qui s'est demandé si mon anglais était suffisamment bon pour réaliser le film en anglais. Or, j'ai été élevé à Greenfield Park et puis, tu sais, c'est quoi Greenfield Park, toi? Je suis née à Greenfield Park. Fait que moi, quand j'allais acheter ma liqueur Corona puis mes chips à une scène avec mon chum Pierre David, c'était « Hi Mark, hi Pierre ». Parce que Chris, quand tu parlais français, il pensait qu'on parlait contre eux autres. Et pour la première fois... Et moi, je veux dire, je suis barré par les producteurs et par les distributeurs qui sont finalement, eux aussi, des tâcherons qui administrent finalement des fonds publics. Et d'ailleurs, ce que je voudrais dénoncer, c'est le faux box-office, là. Pour sortir certains films, là, puis on va reparler de Séraphin, par exemple, là, on a mis X argent. Mais pour obtenir X profit. C'est-à-dire que le box, là, je veux dire, sert à peine à acheter les profits du film. Et ces films-là coûtent très cher et ces films-là ne sont pas exportés en dehors du Québec. Contrairement, par exemple, à Lepage, qui cartonne pas au box-office, mais qui fait le tour du monde On parle de entier. Robert Lepage. Oui. Et puis on peut parler de moi aussi. Oui, vous le faites très bien. Je suis là pour défendre le cinéma d'auteur et pour dire au monde que c'est pas plate, que ça raconte des vraies histoires, des histoires d'amour qu'on peut comprendre. Et puis, je veux dire, il y a eu une première à Québec, il y a eu une première à Montréal, puis le monde bandait où les filles mouillaient sur le film. Moi, un des plus grands films que j'ai vu, c'est Au clair de la lune, c'est vous qui l'avez fait. Toi, t'es supposé d'être baveux. J'ai aimé ça, ce film-là. Vous avez dit, pour moi, le cinéma institutionnel, c'est fini. Je suis complètement barré des institutions. Ben, du moins de Téléswitch Canada, bien, à soir, je viens de me barrer de la SODEC. Vous avez dit il y a 15 ans. Ça me fait toujours un peu chier quand on vient me dire que je suis le fils spirituel de Fellini. Roy Dupuis a dit il y a un mois, pour moi, Forcier, c'est notre Fellini. Est-ce que Roy Dupuis vous fait chier? Non. Pas du tout. C'est-à-dire que moi, j'aime bien le néo-réalisme italien. J'aime bien le Fellini de la Strada, mais j'aime aussi l'Umberto D de De Sica et puis le Rome Ville ouverte de Rossellini. Tu sais. Et Torres Colin, est-ce que vous aimez ça? Oui, beaucoup. D'ailleurs, j'avais gagné le même prix que lui une année d'après et puis il m'avait envoyé un message par personne interposée en me disant « Allez dire à ce jeune Canadien que je suis son frère. » Ah, c'est touchant. Oui.
Ça m'aurait touché. Mais ça me touche encore. Ça me fait plaisir de le dire, d'ailleurs. Oui. Est-ce qu'on connaît Hétérus Cola? Oui. C'est bon, OK. OK. Hey, sois pas méprisant. Pardon? Sois pas méprisant. Non, mais je veux dire, ils connaissent Séraphin, mais tu sais, peut-être qu'ils connaissent pas Hétérus Cola, tu sais. Parce que je pense que j'ai insulté quelques partisans de Séraphin, là, ici, tout à l'heure. Beaucoup de vos films tournent autour de l'Amérique française. Vous avez réalisé Kalamazoo, Le vent du Wyoming, les États-Unis d'Albert. Alors, on va faire une entrevue des États-Unis d'André. Bon, on parle des Américains. La plus belle chose que les Américains ont donnée au monde, selon vous? C'est Bob Dylan. La pire? C'est le conservatisme religieux. Si vous pouviez améliorer une chose aux États-Unis, ce serait quoi? La médecine gratuite, comme dans tous les pays civilisés. C'est le seul pays dit civilisé qui a une économie respectable, qui laisse ses malades traîner dans la rue. Là, tu as des intégristes religieux qui sont en tête de ce pays-là. Et puis, tu as une espèce de récupération là, du phénomène Bush. Là, on se demande s'il n'a pas eu raison parce qu'il a installé un semblant de démocratie en Irak. Tu sais. Un endroit aux États-Unis où vous voudriez jamais vivre? Plattsburgh. Ah, c'est aux États-Unis, ça? Je pensais que c'était au Québec. Le meilleur président de l'histoire des États-Unis? Canadien. Pourquoi? Parce que, malgré tout, il a aboli la ségrégation de force. Je veux dire, c'est un homme admirable, ne serait-ce que pour ça. Le pire président de l'histoire des États-Unis? L'actuel. C'est quoi le Canada par rapport aux États-Unis? Un grand pays qui est peuplé seulement sur la frontière des États-Unis, mais qui s'est quand même démarqué des États-Unis par une plus grande générosité envers ses citoyens et par un capitalisme moins sauvage. C'est quoi la différence entre les États-Unis d'Amérique et les États-Unis d'André Forcier? Les États-Unis d'André Forcier, c'est tout simplement le rêve américain. Et le rêve américain, je le conteste pas, mais je suis un Américain comme un Mexicain est un Américain. Mais ça m'écœure que les États-Unis veulent s'appeler Américains. C'est ça qui m'écœure. Tu peux être français et allemand et être européen. Moi, je suis américain dans le vrai sens du terme, mais pas dans le sens états-unien du terme. André, vous restez avec nous? Bien oui. Merci beaucoup. On va ouvrir après la